Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope des chemins de vie 11. Alors, pour calculer les nombres de votre vie, je vous invite à regarder au bas de la vidéo quelles sont les petites méthodes de calcul pour que vous puissiez déterminer non seulement votre chemin de vie, votre chemin d'expression, mais aussi votre nombre ressources. Donc, si un de ces trois nombres est le 11 pour vous, ce tirage peut vous concerner. Alors, j'ai décidé pour ce mois de janvier, pour ce numéroscope de janvier, de faire une lecture avec, dans un premier temps, le tarot Illuminati pour prendre la température générale de votre mois. Ensuite, je ferai une lecture focus sur le côté cœur avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, puis sur le côté travail avec la mission de vie. Et enfin, j'aurai grand bonheur et grande joie à vous présenter un peu l'oracle des plumes et des nombres qui nous donnera le mot de la fin pour vous, mes chers 11. Alors, c'est parti. Petite précision, il va sans dire que ce sont des tirages d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est vraiment à large spectre, c'est vraiment pour la vibration des 11, mais je sais aussi qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que quelque part vous avez peut-être quelque chose, ça peut même être une minute, hein, mais un morceau de la vidéo peut-être à intégrer. Alors, pour les 11, on va regarder ce que ça nous dit dans l'ensemble sur ce mois de janvier. Autre petite info importante, à partir du moment où on vient de rentrer en janvier 2022, tous, autant qu'on est, quel que soit notre chemin de vie, notre nombre d'expressions, on est poussé par l'énergie du 7. Pourquoi? Parce qu'on a le 1 de janvier et le 6 de 2022, et quand j'allie, quand je fais la synergie de ces deux nombres, on arrive sur du 7. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, pendant tout le mois, vous allez quand même être accompagné par ce fameux 7. Alors, on va regarder l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, on va regarder le défi principal auquel vous devez vous confronter. Qu'est-ce qui est en challenge? Et on va regarder aussi l'atout majeur. C'est parti, cher 11. Alors, quelle est l'ambiance générale? Le 9 d'épée. Alors, les 11, là, ça vient me parler d'une période. Vous êtes peut-être en train, et je pense que c'est sûrement le cas, vous êtes en train de quitter une période un peu de dépression. Et vous pouvez encore avoir des petits reliquats, on va dire, de cette tristesse, de cette amertume, de ce désespoir. Et le mois de janvier, avec le 7, il va vous permettre de faire un nettoyage, une introspection vraiment utile. Le 7, c'est aussi le nombre de la psychologie, de la psychanalyse, hein, puisque c'est le nombre de l'esprit, donc du mental, mais aussi du spirituel. Il va sûrement vous aider, ce 9 d'épée, à transmuter ces énergies. Donc en fait, ça vient me dire qu'il y a, comment dire, encore un petit effort à faire pour votre malheur, dans votre malheur en fait. Voilà, c'est de ça que ça vient me parler. Mais comme on a du 9 en numérologie, ça me parle aussi de l'aboutissement. Ça me parle d'un bilan, de la terminaison de quelque chose. D'accord? Donc j'ai pas l'impression que c'est des énergies très très lentes. On va regarder ce que ça dit. On va regarder le défi déjà. Et après, on regardera l'atout, mais c'est pas si lent que ça. Regardez. Et c'est assez impressionnant. On vous demande en défi majeur ce que vous avez. Vous êtes challengé sur votre capacité justement à reprendre du poil de la bête. Ok, vous pouvez être dans cet état d'esprit. Mais là, on vous demande vraiment, quelque part, là, le tarot est en train de vous dire, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à reprendre du poil de la bête? Est-ce que tu es prêt ou prête à entretenir de nouvelles idées, de nouvelles pensées? Est-ce que justement, comme on est en janvier et qu'on est sur l'énergie des bonnes résolutions, tu vas être capable d'honorer ces bonnes résolutions? La question qu'il y a derrière, c'est quelque part, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous autosatisfaire? J'ai envie de dire, de trouver une forme de, comment dire, euh, je trouve pas le mot, une forme de satisfaction, une complaisance, voilà, dans cette situation. Peut-être que c'est en lien avec un chagrin d'amour, un chagrin peut-être lié aussi à une dispute de famille qui revient toujours au goût du jour, et le fait qu'il y ait eu Noël, ben ça revient au goût du jour. Ou peut-être vous prenez la tête par rapport à une situation de harcèlement au boulot, et là en fait, l'As d'épée, il vous défie
il vous dit, vas-y, prends du poil de la bête, essaye de répondre à cette question. Qu'est-ce qui, en toi, continue à nourrir cette situation d'amertume, de désespoir? Et pourquoi tu couperais pas le lien, justement, toxique avec ce chagrin? Donc, c'est un défi assez intéressant et qui laisse présager que vous pouvez justement vite sortir de cette situation. Parce que l'As, c'est le 1, hein, clairement. Et le 1, c'est la détermination, la résolution et le nouveau départ. Ouais, bah génial, vous allez y arriver. Regardez, en atout majeur, vous avez le soleil. Vous avez une arcane majeure. Donc là, il y a une renaissance. Il y a la capacité quelque part à complètement intégrer les vertus de cette leçon d'âme. Mais il y a surtout le fait que vous allez vers une victoire et un succès face à cette situation qui est indéniable. Et comme on a l'énergie du soleil, c'est un peu aussi l'énergie du feu, il y a un lien de purification qui se fait. Donc ça veut dire qu'on tourne une page une bonne fois pour toutes et on sort d'une tristesse. Mais vous savez, toute expérience humaine entend qu'il faille vraiment intégrer toutes les énergies qu'elle vous demande d'intégrer. Donc s'il y a encore des relents de désespoir, d'amertume, de chagrin, vivez-les à fond. Vivez-les à fond, mais en pleine conscience, en vous disant « Ok, là j'ai mal, mon cœur saigne, mais j'ai la chance et le pouvoir de regarder en face. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de moi ne veut pas s'en sortir, ou n'a pas voulu s'en sortir jusque-là. Et après, vous allez vers le soleil, quoi. Vous allez vers une victoire inéluctable et une grande transformation. Et justement, ça laisse aussi présager que les personnes dans votre entourage, elles seront surprises, vous voyez, que vous sortiez aussi vainqueur de la situation. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous, chers 11, côté boulot? Alors, je vais demander 3 cartes à l'oracle des missions de vie. 1, 2, 3. Et en dos de deck, on a la protection. Vos projets professionnels sont complètement protégés. Ok, alors là, voilà ce que ça me dit. Que vous soyez en poste ou non, d'une certaine façon, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ces énergies de dépression, vous savez très bien que vous êtes dans un boulot. Vous êtes dans une activité qui ne vous convient pas forcément. Et ça, c'est pas d'hier. Pour mettre un petit peu d'huile sur le feu, vous avez forcément des jalousies autour de vous. Mais ça, c'est pas vraiment des jalousies pour le plaisir de vous jalouser en fait. Quelque part, les âmes, des fois, qui jouent des rôles un peu tortionnaires dans notre vie, leur objectif, c'est de nous ouvrir les yeux sur notre vrai mandat d'âme. Et donc, ce sont des aides. Donc, si vous avez des jalousies, des gens qui sont néfastes, peut-être des ragots, des médisances autour de vous, essayez de prendre de la hauteur sur la situation et de vous dire que ce sont des coups de pouce du destin pour que vous alliez finalement vers la bonne voie. Alors, ça va peut-être vous demander des efforts et ça va peut-être vous demander aussi, pour ceux qui sont en poste, j'imagine, de demander, vous allez peut-être avoir envie de demander des ruptures conventionnelles ou d'écourter vos contrats ou peut-être de passer à un mi-temps, un tiers-temps, peu importe. Parce que vous savez déjà, avec ce soleil, l'atout majeur du soleil, vous savez déjà ce qui peut vous nourrir et ce qui peut vous rendre heureux professionnellement, mais même amoureusement, dans tous les domaines en fait. Le soleil, pour moi aussi, c'est vraiment le rayon de connaissance qui irradie et qui est indéniable. Donc, à mon sens, c'est à vous aussi d'être proactif, d'être entreprenant par rapport à votre carrière, à vos projets, et de faire en sorte que ça marche. Si vous êtes peut-être à votre compte, on vous dit que vous y prenez peut-être pas forcément de la meilleure manière et vous avez des gens autour de vous qui sont en train de vous chahuter. Peut-être qu'ils sont en train de critiquer, de regarder ce que vous faites. Vous ne laissez pas abattre. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Mais par contre, structurez bien votre activité. Soyez nickel d'un point de vue administratif. Voilà ce que ça me dit pour ceux qui sont à leur compte. Alors, maintenant, on va regarder côté cœur, cher 11, ce que l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre a à vous dire. Alors,
les 11. Voyons ce qui ressort pour vous. Alors, j'ai demandé 3 cartes aussi. Celle-ci a eu envie de sauter, alors je vais la prendre. Celle-ci vient de sauter toute seule. Excusez-moi, la machine à café qui se met en marche. Et voilà, et en dos de deck, on a « Tu reçois des signes », vous recevez des signes. Alors, pour la vie sentimentale, les 11, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ok. Là, il y a 2 volets de lecture. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez peut-être besoin, moi ça me dit, d'un temps de repos. Vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager ou vous réengager dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que si jamais vous deviez vous engager maintenant, vous auriez le risque de répéter et de retomber dans les schémas répétitifs. Il y a peut-être une question de maturité affective à revisiter, à retravailler. Et la maturité affective, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi? Comment j'ai envie de me sentir au bras de quelqu'un? Pourquoi je vais toujours vers tel ou tel type de relation? Pourquoi est-ce que je répète le scénario d'une histoire et que je sens que je le subis? Alors il y a peut-être une valeur transgénérationnelle, hein, parce que quand on est un chemin de vie 11, en plus, on vibre sur l'énergie féminine, l'énergie de la mère, mais c'est aussi l'énergie de la dualité. Avant tout, c'est le culte du couple et c'est aussi le duo. Donc c'est aussi votre capacité à marier vos polarités. Alors, les 11, bien sûr, et tous les nombres, hein, mais a fortiori, les 11, les 6, les 33, les 2, vous n'êtes pas fait pour vivre seul, pour vivre une vie amoureuse d'ermite. Ça, c'est clair et net que dans votre programme d'âme, vous avez un moment décidé de programmer l'histoire d'amour de votre vie. Donc là, peut-être que vous êtes préservé par le destin parce que vous n'êtes pas encore dans de bonnes dispositions émotionnelles pour vous jeter dans la bataille d'une histoire d'amour, enfin de l'amour, même si c'est une belle bataille. Pour les personnes qui sont en couple, voilà ce que ça vient me dire. Vous recevez des signes par rapport à une situation, un point de vue à faire évoluer dans votre couple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des questions qui vous taraudent au niveau du quotidien, des centres d'intérêt, et vous pouvez avoir des points de vue dissonants. Ou ça peut être quelqu'un, par exemple, votre conjoint, votre conjointe, qui peut parfois faire preuve d'immaturité ou qui peut être un peu trop vieux jeu. Et du coup, vous vous y retrouvez pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est quand même, vraiment, avant de tout faire péter, tournez la langue dans votre bouche 7 fois. En plus, on est en mois 7, c'est l'importance vraiment de toujours mettre de la réflexion, de l'harmonie dans les propos, parce que vous pourriez tout envoyer valser et être maladroit. Ça me parle vraiment de maladresse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, continuez à observer la situation. J'ai pas l'impression que vous soyez prêt à 100% à entreprendre certaines discussions, mais vous allez être guidé par le destin. Vous voyez, vous recevez des signes, vous allez être guidé pour savoir comment communiquer au mieux. Et après, on a la concrétisation des projets derrière. Ah ouais, il y a peut-être des gens là qui sont dans l'envie. Alors pour les couples, ça vient de m'expliquer que peut-être il y en a certains d'entre vous qui ont envie, qui sont en train de discuter projet bébé. Mais il y a peut-être un des deux, vous voyez, il y a une dissonance, votre conjoint, votre conjointe, ou vous, qui n'êtes pas prêt. Et voyez, la répétition des schémas, c'est regarder, aller voir dans les générations ce qui s'est passé à l'âge que vous avez. Et par exemple, si vous avez 34 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour votre mère, vos grands-mères à 34 ans? Pour les hommes, pareil, pour les pères, les grands-pères et vice-versa. Ça peut être intéressant. Mais il y a la concrétisation des projets. Voilà côté cœur ce que je peux vous dire, chers amis. 11. Et maintenant, je suis hyper contente et je trépigne d'impatience à l'idée de commencer à vous présenter l'oracle des plumes et des nombres. Donc, on va demander le mot de la fin à l'oracle des plumes et des nombres. Alors, je ferai une vidéo beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus complète pour le présenter. C'est prévu, cela va de soi. Mais avant toute chose, je voulais
vous attirer votre attention sur 2-3 petits principes. Alors, c'est un jeu qui est constitué de 2 jeux de cartes, on pourrait dire, en un. Ok? Vous avez des cartes plumes dont le verso est violet et les cartes plumes dans l'oracle des plumes et des nombres, elles sont là pour venir traduire un état émotionnel, apporter un message céleste, que ce soit de la part de vos guides, de vos défunts, de vos anges, de vos archanges, peu importe. En fait, ce sont les messages du monde invisible. Et vous avez un deuxième jeu avec les cartes nombres dont le verso est plutôt doré, blanc et doré. Et là, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ça vient nous délivrer le message des nombres. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer dans chaque tas une carte. Le message des nombres, il va venir... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un jeu qui peut répondre à n'importe quelle question sur n'importe quel domaine de vie. Vous avez à chaque fois, pour chaque carte nombre, un message clé. Et puis après, c'est décliné, ça va dans le détail pour le côté pro, le côté perso, sentimental et le côté développement spirituel, développement personnel. Alors, on va demander à chaque petit paquet de venir délivrer un message pour les 11. Et ce sera celle-ci. Je retourne et voilà. Ok, super. Bon, alors là, c'est très clair. Alors, je vais aussi souligner quelque chose d'important. On a décidé avec Marion de ne pas mettre sur la carte le mot clé relative à chaque plume. Pourquoi? Parce que chaque plume comporte une couleur. Donc, il y a 23 cartes plumes. Donc, il y a 23 couleurs. 23 plumes colorées. Et pour chaque couleur, on n'a peut-être pas tous les mêmes codes. Vous voyez, on dit toujours les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et moi, j'avais pas envie, quand vous piochez une carte, de venir casser l'énergie de la première émotion que vous ressentiez à la visualisation de la couleur. Donc, dans l'oracle des plumes et des nombres, la plume brune, elle vient nous parler d'ancrage. D'accord? Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est en train de me dire. Et sur la carte nombre, on a le nombre 6, qui est la carte des responsabilités. Alors, qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Ça veut dire que là, dans l'absolu, on vous conseille de vous reconnecter à vos sensations. D'accord? On vous demande quelque part d'assumer vos responsabilités. On vous demande concrètement d'être à l'écoute des messages de votre corps, de sentir, de ressentir non seulement vos émotions, mais aussi d'essayer de vous imprégner des émotions de votre entourage. Parce que vous voyez là, on a un petit personnage central dont le cœur, et pour chacun dont le cœur est largement dessiné et mis en évidence, pardon. Et du coup, il se connecte, tac, 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 à tous les autres membres de son entourage. Il y en a 6 autour d'elle, en plus, c'est chouette. Et du coup, vous voyez, elle, c'est le 7e personnage, moi 7, donc c'est l'importance des relations d'âme à âme et de cœur à cœur. Donc là, peut-être que vous avez une partie de vous qui est complètement désespérée par rapport à des situations en lien avec votre famille d'âme. Mais à partir du moment où vous allez redevenir pragmatique, authentique, ne pas vous voiler la face, vous allez être complètement réaligné avec vos énergies. Et du coup, vous allez pouvoir de nouveau communier avec vos autres. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire pour ce tirage. Je vous remercie et j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!